Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade. Si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Je suis condamné à 24 mois de prison, 9 mois ferme, 5 ans de mise à l'épreuve, parce que j'ai tenu tête à une des multinationales les plus puissantes du monde. Le groupe Goodyear fait 2,7 milliards de profits après impôts, a versé 800 millions d'euros de dividendes aux actionnaires en Europe cette année, et le PDG du groupe gagne l'équivalent de 20 000 SMIC par an. Cette société a fermé notre usine à Amiens, alors que nous nous sommes battus pendant 7 ans, et cette fermeture est arrivée alors que le gouvernement en place avait fait la promesse du contraire. Il ne faut pas occulter le fait que derrière les Goodyear, il y a aussi les Air France. Et on a tous en mémoire les chaînes d'infos en continu qui ont passé à peu près 15 000 fois le jour de ce CCE Air France, cette poche chemise et ce pauvre DRH bousculé, et on a complètement oublié volontairement les 2900 suppressions d'emplois qui allaient être annoncées. Moi, je suis très fier d'avoir entendu la jeunesse de notre pays, il y a aussi les lycées, il y a les facs, dire le 9, nous aussi, on a le droit de venir exprimer pourquoi on est mécontent de ce qui nous arrive. Et la loi El Khomri, je pense que vous avez vu juste, c'est effectivement un retour en arrière sans précédent depuis plus de 100 années. La loi El Khomri, c'est également, parce qu'il pense à tout le monde, l'augmentation de la journée de travail de 10 à 12 heures, la possibilité d'aller jusqu'à 48, voire 60 heures. C'est la possibilité de faciliter le licenciement pour motif économique. Jusqu'à présent, et Mickaël l'expliquera sûrement mieux que moi, mais jusqu'à présent, c'était pour motif économique, si tu avais la fermeture d'une boîte, par exemple, ou des restructurations colossales. Aujourd'hui, le simple fait de baisser le chiffre d'affaires ou le carnet de commandes, ça pourra justifier le licenciement pour motif économique. Il faut qu'on fasse monter la pression, il faut qu'on fasse comprendre à ce gouvernement qu'on ne laissera pas faire, on ne laissera pas réprimer les luttes, on ne laissera pas réprimer les syndicalistes, on ne laissera pas réprimer les travailleurs qui aujourd'hui se battent pour l'emploi. Et si nous ne sommes pas à vos côtés, on va vous laisser un héritage dramatique. Et tous ceux qui ne vont pas participer au mouvement d'ampleur qu'il faut mettre en œuvre dès demain, partout en France, tous ceux qui ne vont pas y participer seront co-responsables de la mort du monde du travail, de la mort du monde du salariat. C'est plus possible que l'on accepte l'inacceptable. Ce gouvernement est en train d'opérer un virage sans précédent avec les patrons de notre pays. Des multinationales en passant par les PME, PMI. Soit ce virage, on est capable de l'infléchir et de changer la direction, soit dans moins de 5 ans, il n'y a plus de salariés, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus de représentants des faibles, parce qu'on est des faibles aujourd'hui. Parce que si le gouvernement, si l'État, si la justice peut se permettre de nous condamner à 24 mois de prison, c'est parce qu'elle sait qu'en face, elle n'aura pas de réaction à la hauteur. Nos patrons, eux, ils y croient à la lutte des classes. Sauf qu'ils sont de l'autre côté de la barrière. Et ils s'organisent de telle façon, de telle forme, de pouvoir la gagner, cette bagarre, de pouvoir la gagner, cette lutte de classe. Alors effectivement, quand on voit une entreprise comme celle-là, qui fait des profits, qui fait des bénéfices, dans lequel il y a toute une série de grèves, et des grèves malheureusement qui sont atomisées aujourd'hui à la distribution, il n'y a quasiment pas un jour qui se passe, chez les facteurs et les factrices, c'est ce qu'on appelle la distribution du courrier, pas un seul jour qui se passe sans qu'il y ait un préavis de grève. Et oui, il y a cette répression, mais cette répression, si elle existe, c'est bien parce que, de fait, il y a des luttes. Et aujourd'hui, l'enjeu central, ça serait bien d'arriver à faire que, enfin, on réponde ensemble, qu'on riposte ensemble. Seule la rue, et de tout temps, a toujours été le seul levier, le seul moyen pour non seulement les faire reculer, mais aussi obtenir des conquêtes sociales. Est-ce que nous, on a envie que nous, pour nous, demain et après-demain, on soit dans un monde où seuls ceux qui ont le fric ont le plein pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai dans le privé avec des licenciements, mais le public, les hôpitaux, on licencie des dizaines de milliers de salariés par an dans les hôpitaux. Et ceux qui restent, on leur met une pression phénoménale en leur disant maintenant, voilà, c'est plus des patients que vous avez, c'est des clients et il faut faire du chiffre sur les clients. On est capable de comprendre comment fonctionne l'entreprise. On est capable, y compris, de mieux la faire fonctionner que les chefs et les cadres qui sont dans cette boîte. On est capable de comprendre, en fait, qu'il y a des bénéfices et que ces bénéfices, c'est nous qui les créons. Et cette question de grève, et ce qu'il y a au fond un petit peu dans cette mobilisation contre la loi El Khomri, c'est qu'elle pourrait faire que justement le tourner-manège des grèves, les corporations qui vont les unes derrière les autres en grève, eh ben elles le fassent au même moment. Le 9, ça doit être un point de départ. Et si la jeunesse, elle est là, vous avez une responsabilité énorme. Parce que ça pèsera sur l'ensemble du monde du travail. Comme ça l'a fait sur le CPE. Ça fait les 10 ans
La jeunesse a joué un rôle super fondamental là-dedans. Et bien le 9, ça doit être un point de départ d'une grève jusqu'au retrait de la loi El Khomri. Mais en fait, si on arrive à retirer cette loi, bien évidemment, la répression, elle prendra un coup. Bien évidemment, nos conditions de travail, elles iront bien, vachement mieux. Mais surtout une chose, pensons pas que s'ils augmentent les journées de travail et les semaines, que c'est pour réduire le chômage. Et il faut donner aussi un avenir à la jeunesse. Et cette jeunesse, on espère, et on sera le 9 à la manifestation à 14h à République, il faut le montrer à ce gouvernement qui n'est pas si fort que ça, qui balise et qui est capable de flipper, et bien justement de lui montrer avec son petit recul là, qu'on veut le retrait, qu'on veut à notre avenir, qu'on veut à notre monde, et qu'on ne veut pas que les travailleurs qui se battent pour leur vie, qui se battent pour leur emploi, soient réprimés. Vive les travailleurs de Goudière, vive la jeunesse, vive la grève, vive la société. Tous les gouvernements d'Europe s'attachent à dire « faut pas que ça parte en vrille en France ». Parce qu'on va donner des exemples à tout le monde. La France ne sera pas la Grèce, ne sera pas l'Espagne. De tout temps, la France a été un pays de conquête et de lutte sociale. Et je pense qu'on est arrivé à un stade où la condamnation des 8 boudieurs, en réalité, c'est une condamnation à tous les Français. On est tous condamnés à agir. On est tous condamnés à se lever, à aller dans la rue, à ne plus subir. La réalité, les seuls aujourd'hui qui doivent décider de ce que sera le monde de demain, pour nous, pour notre avenir, pour nos enfants, pour nos retraités aussi. C'est à nous de prendre cette décision. Il faut arrêter de se laisser gouverner par des gens qui pensent que parce qu'ils ont été élus, ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Et putain, si on rate cette fois-ci, c'est qu'on veut vraiment pas, parce qu'en 36, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas Internet, et les mecs, ils étaient quand même des millions dans les rues. Donc on n'est quand même pas moins qu'ils veulent, mais on est surtout plus armés. Voilà. Indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre. Vagabond, nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade, combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre. Vagabond, nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade.